Yopougon, Institut des aveugles. La famille en est célèbre le premier jour de l'an au son de la musique du terroir. Moment de réjouissance et de partage autour d'un repas festif. On a pourvu un peu de foutou avec sauce jungle et puis pistache, un peu de tchèp et un peu de grillade aussi. Une occasion pour le chef de famille, Siméon, d'inviter les Ivoiriens à être des artisans de paix, gage du développement durable de la Côte d'Ivoire. Quand nous venons d'aborder une nouvelle année, donc j'ai décidé de me mettre en habit traditionnel, tout ça pour demander la bénédiction de nos mânes, parce que c'est une année très importante qui vient de démarrer. On a besoin de paix dans ce pays et beaucoup de sagesse surtout. À la Riviera Golf, nous découvrons la famille Garou. Ici, une bougie d'anniversaire attire notre attention. C'est l'anniversaire du chef de famille, un natif du 1er janvier, doublement heureux. Je suis dans le meilleur des mondes. L'anniversaire combiné avec les jours de l'an, ce n'est pas à tout le monde que c'est donné. Et c'est une grâce de Dieu que ça m'est arrivé. Je souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix, l'amour. Dans les livres saints, il est dit que Dieu que nous ne voyons pas, nous disons que nous l'aimons. Les hommes avec qui nous vivons, si nous ne l'aimons pas, c'est qu'on n'aime pas Dieu. La fête du 1er janvier ne laisse pas indifférentes de nombreuses familles dans la commune d'Abidjan. Population et hommes politiques, tous manifestent la joie de voir le nouvel an autour d'un repas. C'est le cas de Dassansan, cadre de Bouna. Comme vous le constatez, je suis avec moi plusieurs personnes, des amis, des parents, et c'est une grande joie que Dieu nous ait donné cette grâce-là de voir l'année 2020. En 2020, nous aurons des élections, c'est une certitude. La prière de tout Ivoirien, c'est que ça se passe dans de bonnes conditions. Nous sommes engagés parce que ce qui nous intéresse, nous Ivoiriens, c'est la paix. Dans le district d'Abidjan, comme partout à l'intérieur du pays, l'année 2020 est accueillie dans la ferveur. Les populations espèrent une vie meilleure et surtout la stabilité de la nation à l'issue des échéances électorales en octobre prochain. Complexe sportif d'Abobo, lieu choisi pour le Festival culturel et des arts d'Abobo Festica 2019. Cette 9e édition avait pour thème « Non aux migrations clandestines ». Objectif, sensibiliser les populations en général et la jeunesse en particulier contre ces phénomènes qui endeuillent de nombreuses familles. Une initiative de l'animateur de la radio Fréquence 2 Kunta Madère. Tout le monde a le talent, mais peu de gens ont la passion. Or, rien de grand ne se fait sans passion. Non à l'immigration clandestine. J'invite tous les jeunes à rester ici en Côte d'Ivoire, se battre pour réussir, car notre pays est le pays de tous les espoirs. Le message du commissaire du Festica, appuyé par les artistes qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Il y en a qui sont là-bas, ils veulent revenir. Ça ne va pas, mais ils ne savent pas comment revenir. Et il y en a qui sont ici, ils veulent s'en aller. Oh, oh. Ils ne savent pas ce qui les attend, ils veulent s'en aller. Oh, oh. Kabako, yeah, Kabako. Nous voulons interpeller nos frères pour leur dire qu'ici aussi, on peut réussir. Il n'y a pas de raison de vouloir aller de l'autre côté obligatoirement. Parce que même là-bas, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas encore trouvé une solution à leurs questions. Les populations, elles, ont communié avec leurs artistes préférés. Elles n'ont pas boudé leur plaisir. À Bobo, les gens nous marginalisent. Si on a ce genre de trucs ici, en tout cas, ça nous fait du bien. N'ayez pas peur d'Abobo. Depuis hier, je suis là. Mes enfants étaient ici avec tonton Bouba. Et même aujourd'hui, je suis là. Comme les années précédentes, cette année encore, le Festica a vu la participation du conseil municipal avec à sa tête le maire Ahmed Bakayoko, représenté à cette cérémonie par ses plus proches collaborateurs. Ils ont encouragé et félicité les organisateurs avant de leur traduire tout le soutien du premier magistrat de la commune.
Je voudrais engager les jeunes de la commune d'Abobo à être attentifs aux poèmes que vos camarades jeunes élèves ici sont venus dire, mais surtout attentifs à ce thème de l'immigration clandestine, pour dire que l'Eldorado, c'est la Côte d'Ivoire, c'est ici, c'est à Abobo. Cette année, la communauté sénégalaise était à l'honneur. Elle était représentée par son consul général. Festica, c'est aussi les jeux, le concours Miss et la danse, mais également l'exposition des œuvres d'art. En Guinée-Bissau, le candidat du parti d'opposition MADEM, l'ancien premier ministre Umaru Sissoko Embalo, a été élu président. Il s'impose face au candidat du parti majoritaire Domingos Simoes Pereira, selon les résultats officiels donnés par la Commission électorale nationale. Embalo, 47 ans, a comblé un retard de 12 points concédé à son adversaire lors du premier tour et remporté 53,55% des voix dimanche dernier contre 46,45% pour Pereira. La participation a été de 72,67%, pratiquement identique à celle du premier tour le 24 novembre pour 761 676 électeurs inscrits selon la CNE. Embalo a pu compter sur le soutien des principaux candidats éliminés dont le président sortant José Mario Bassa, arrivé seulement à la 4e place au premier tour. Le président élu est un général de brigade de réserve, ancien premier ministre de 2016 à 2018 de l'ex-président Mario Bassa, spécialiste des questions de défense et géostratégiques. Umaru Sissoko Embalo se présente comme un rassembleur qui veillera à fédérer les énergies pour redresser la Guinée-Bissau. Le candidat du parti majoritaire en Guinée-Bissau, Domingos Simoes Pereira, a dénoncé une fraude électorale après l'annonce par la Commission électorale nationale. Le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a annoncé un recours en annulation après consultation de ses conseillers juridiques. Réfugiés en Turquie, des enfants ouïghours privés de leurs parents. Beaucoup ont un père et une mère enfermés dans les camps présentés par Pékin comme des centres de rééducation. Une école près d'Istanbul enseigne à ces enfants musulmans leur langue et leur culture. Le peuple ouïghour risque l'extinction. Cela concerne notre culture, notre langue et notre religion. Voilà pourquoi il est très important d'avoir une école comme celle-ci à l'étranger. L'école s'improvise également comme un orphelinat pour les enfants dont les parents ont été emprisonnés. De nombreux enfants du Xinjiang seraient également sans parents. En 2017, ma grand-mère est tombée malade. Ma mère avait du mal à le supporter, alors elle est rentrée. On pouvait se parler souvent par téléphone. Puis ma grand-mère est décédée. Ma mère a été interrogée par les Chinois, puis ils ont confisqué son passeport et quelques semaines plus tard, ils l'ont mise en prison. Des militants ouïghours en exil ont apporté la preuve en novembre de l'existence de près de 500 camps et prisons contre leur groupe ethnique en Chine.